Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Surtout depuis la restauration de cette Église, on pourrait passer, et certains le font, des heures à admirer les pierres, à admirer les voûtes, à admirer cette organisation qui donne ce résultat extraordinaire. On sent que chaque pierre a une place particulière, qu'elle a été faite pour un endroit précis, qu'elle a été pensée auparavant par le maître d'œuvre il y a plus de 800 ans pour tenir sa place. Et que cette pierre, elle trouve tout son sens dans l'ensemble. Il peut y avoir un très beau chapiteau, s'il est au milieu d'une colonne, il ferait rire tout le monde. Ça n'aurait aucun sens. Puis un chapiteau qui serait tout seul, isolé, en général, c'est pas bon signe, c'est ce qu'on voit quand les églises sont en ruine. Mais quand chaque pierre est bien à sa place, bien ajustée aux autres pierres, eh bien cela donne un ensemble extraordinaire. Et cet ensemble, il prend tout son sens justement, pourquoi il a été fait, il a été bâti pour être la demeure, le temple vivant. C'est sûr qu'en ce moment, il manque sa raison d'être, le peuple de Dieu rassemblé, ces pierres vivantes, entrées dans la construction spirituelle. On comprend bien pourquoi Saint Pierre a pris cette image de la construction spirituelle, parce qu'elle nous indique bien la réalité de ce corps que nous formons. D'abord, nous avons été voulus, uniques, pensés par le Créateur avant même la fondation du monde. Comme ces pierres qui ne se doutaient pas, quand elles étaient dans les carrières encore aux alentours de Paris, qu'elles deviendraient cette colonne, ce chapiteau qui permettrait au peuple de Dieu de se rassembler et de louer le Seigneur. Nous, dès avant la création du monde, le Seigneur nous avait pensé, voulu, aimé, pour nous placer dans son corps, être ces pierres vivantes. Et nous comprenons que comme pierres vivantes, nous n'avons de sens que les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Un chrétien seul, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et ce que je disais au début, c'est que nous ne sommes pas isolés. En tout cas, nous sommes en communion les uns avec les autres, avec la prière, même si cette communion, elle doit se manifester par tous ces petits signes d'amitié, tous ces contacts que nous pouvons avoir en téléphonant les uns aux autres, ou en se croisant ici ou là, en étant attentifs. C'est ce qui donne tout notre sens.
Nous ne sommes pas des pierres vivantes isolées, mais en communion les uns avec les autres. Ensuite, nous avons chacun, comme ces pierres, notre place dans l'Église. Quand Jésus dit à ses apôtres, je pars vous préparer une place, on l'interprète souvent, après la mort, nous aurons une place au ciel dans ces nombreuses demeures. Je pense que dans l'esprit de l'évangéliste Saint Jean, il y a toujours une dimension actuelle. Cette place, c'est maintenant. La place que chaque apôtre reçoit de la part du Christ. Et c'est beau de se dire, notre place, c'est pas nous qui la choisissons, nous la recevons de Dieu. Et c'est pas facile de recevoir une place. Parfois, on s'imaginerait ailleurs, on s'imaginerait autrement. On s'aimerait colonne alors que nous sommes chapiteaux, ou on s'aimerait pavé alors que nous sommes clés de voûte. Nous recevons notre place et c'est dans la mesure où nous sommes pleinement à notre place, eh bien, que nous portons tout le fruit, que nous donnons toute cette splendeur à cet édifice qui est le corps du Christ et qui est l'Église. C'est pas toujours facile d'ailleurs de trouver sa place. On peut penser à Sainte Thérèse de Lisieux, qui voulait être tout, elle. Elle voulait être tout, elle voulait être docteur, elle voulait être prêtre, elle voulait être missionnaire. Et elle dit, mes désirs dans ma prière me faisaient demander au Seigneur, mais finalement, où veux-tu que je sois? Et elle s'écrit, dans l'Église, ma mère, je serai l'amour. J'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé ma place. C'est beau ça aussi. Charles de Foucault est aussi un chercheur. Toute sa vie, il s'est demandé, voilà, Seigneur, où veux-tu que je sois? Et c'est ça la réponse. Elle est où notre place? Avec le Seigneur. Je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et quand nous sommes en communion les uns avec les autres, nous sommes vraiment le corps du Christ en communion avec Dieu. Voilà comment s'édifie peu à peu le corps du Christ. Et il y a toujours des choses à inventer. Et cette période nous montre bien comment nous avons dû essayer d'imaginer des choses, non pas en fonction de nos projets, dont beaucoup ont été annulés, mais en fonction des vrais besoins, des nécessités. Comment maintenir le contact, la communion, la prière, le service, l'attention aux autres, en particulier aux plus fragiles, dans ces conditions. On voit bien que dans les Actes des Apôtres, l'Église en croissance, va sans cesse trouver des solutions nouvelles. Et on le voit on l'a entendu dans cette première lecture, là, les gens récriminent souvent quand il y a un problème, on commence par râler. Les gens récriminaient, tout ça, les veuves, elles sont mieux servies que les autres, etc. Alors on va trouver une solution. Et là encore, l'institution des 7, nous, on va se consacrer au service de la parole, vous au service des tables, pour que le peuple de Dieu, chacun à sa place, reçoive le service de chacun. Et on voit comment petit à petit, l'Église naissante va trouver l'organisation du peuple de Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui, près de 2000 ans après, où chacun a sa place, une place qu'il a reçue, ne le met pas en dehors, à côté, au-dessus des autres, mais au cœur de ce peuple de Dieu, pour justement être ce serviteur, ce signe de ce corps du Christ en croissance, parce qu'un corps vivant est toujours un corps en croissance, capable, en recevant ce don de l'Esprit, de trouver, Seigneur, quelle sera la juste réponse? Quelle sera la juste réponse que nous-mêmes pourrons apporter? Déjà aujourd'hui, nous essayons de le faire à travers ces moyens techniques, mais nous sentons bien que ce n'est pas suffisant, que d'autres défis vont se présenter. N'essayons pas d'imaginer le monde d'après, ce que nous allons faire. Soyons plutôt à l'écoute de l'Esprit, de la parole de Dieu, en particulier celle que nous entendons dans les Actes des Apôtres. Voir comment les apôtres se réunissent, réfléchissent, répondent aux défis qui se posent successivement et trouvent des réponses. C'est l'Esprit qui anime ce corps. C'est l'Esprit qui anime les pierres vivantes que nous sommes. C'est l'Esprit qui nous rendra inventifs, créatifs. C'est l'Esprit qui nous fait trouver notre juste place. Cet Esprit, nous allons peu à peu nous préparer à le recevoir en plénitude à la Pentecôte. Et s'il plaît à Dieu, nous pourrons enfin retrouver le visage de l'Église, de ces pierres vivantes rassemblées. Même s'il faudra peut-être plusieurs messes, nous donnerons tous les moyens nécessaires pour que chacun puisse à nouveau vivre cette communion, recevoir le corps du Christ, car c'est là notre vraie place. En communion avec le Christ, en communion les uns avec les autres, à l'écoute de l'Esprit,
pour discerner là où le Seigneur nous attend, là où nous avons, comme chrétiens, comme baptisés, des défis à relever pour le service des autres, pour la mission et pour la communion. Demandons au Seigneur, de nous maintenir vraiment en communion les uns avec les autres, de nous éclairer sur notre vraie place dans l'Église, de pouvoir la tenir simplement, humblement et en vérité, et d'être à l'écoute des signes des temps pour savoir discerner là où le Seigneur nous attend. Amen.